Née dans le contexte de l'humanisme et de la Réforme, la première bibliothèque de Strasbourg se trouvait dans l'ancienne église des Dominicains, connue aujourd'hui sous le nom de Temple Neuf. Le moment de la Révolution française a été une période de fort accroissement des collections, avec les confiscations révolutionnaires. Les biens du clergé et des couvents ont été mis au profit de la nation et sont arrivés à la bibliothèque des milliers de manuscrits qui provenaient des scriptoriats et des abbayes du Bas-Rhin. Comme le disaient les guides du XIXe, la bibliothèque de Strasbourg était une des plus riches et des plus curieuses de France. C'est donc à ce moment qu'intervient l'incendie de 1870 lors de la guerre franco-prussienne. La bibliothèque est alors très riche, notamment en nombre de volumes et en termes de contenu documentaire. Il y a à peu près 400 000 volumes qui brûlent sous les bombardements prussiens dans la nuit du 24 au 25 août 1870. Et donc c'est vraiment un fonds qui part littéralement en fumée durant cette nuit-là. Et très vite se pose la question de la reconstitution de cette bibliothèque. Il faut à présent évoquer un personnage emblématique pour la bibliothèque de Strasbourg, Rodolphe Reuss. C'est un historien et un bibliothécaire né à Strasbourg qui a été nommé à la tête de la bibliothèque en 1872. Il va vraiment se vouer corps et âme à sa reconstitution. Grâce aux dons venus de tous les pays, des milliers de livres vont affluer vers Strasbourg. Rodolphe Reuss n'aura de cesse de vouloir reconstituer le glorieux passé de l'Alsace et sa mémoire pendant les 23 années où il va œuvrer à la tête de la bibliothèque. L'histoire de la bibliothèque est forcément marquée par les conflits, les 2 guerres mondiales. Le patrimoine écrit et graphique porte toutes ses empreintes, mais est aussi le témoin d'un dialogue entre l'Allemagne et la France. Il y a bien sûr la trace de ses pertes, de ses déchirures, de ses manques, mais c'est aussi tout un projet de reconstitution. Et donc ils ouvrent leur petit classeur et ils disent ah bah tiens moi j'ai bien aimé leur tuile. Mais ça a changé parce que les focus en fait on a décidé à Guéret qu'ils allaient être dans la partie fixe parce qu'ils sont importants. 2024, l'Odyssée du patrimoine, c'est une exposition qui retrace l'histoire de la bibliothèque de la ville du XVIe à nos jours, avec un focus sur le fonds patrimonial et sa transformation en pôle patrimoine et illustration depuis 2021. Donc c'était vraiment faire découvrir ces fonds qui sont la plupart du temps cachés dans nos réserves, mais c'était aussi faire découvrir un petit peu l'envers du décor et les coulisses de ces métiers de la conservation. C'était un peu faire un petit coup de projecteur sur ce pôle, ses agents, ses métiers et puis ses collections. Donc effectivement, le circuit du livre commence par moi. La première étape, c'est l'acquisition. Beaucoup de collègues au sein du département sont amenés à faire des acquisitions. Alors moi, je me concentre plus particulièrement sur des documentaires. Je m'occupe également des acquisitions, des illustrations originales. Au centre de l'illustration, on est très fiers d'avoir une collection de plus de 2000 illustrations originales. Donc c'est une collection qui a débuté en 2008 et voilà, qui continue de s'enrichir chaque année. La politique documentaire, ça consiste à établir des critères qui vont nous permettre de nous guider dans nos acquisitions, s'assurer que les collections soient toujours en phase avec les attentes du public, et c'est la mise en valeur des collections, c'est-à-dire favoriser la rencontre entre nos usagers, nos lecteurs et nos collections. Et donc chaque année, on mène une campagne d'acquisition pour enrichir cette collection, et la première étape, c'est déterminer une thématique qui va nous guider dans notre campagne. Ensuite, on se réunit une seconde fois pour mettre en commun un peu toutes nos recherches et on détermine entre 4 et 6 artistes qui ont traité ce thème d'une manière qui nous paraît à nous particulièrement intéressante. On aime bien se concentrer à la fois sur des belles images, mais on s'intéresse tout particulièrement au processus créatif qu'il y a derrière. Donc on va avoir pas mal d'esquisses, de crayonnés, des maquettes, parfois des albums. Donc notre idée c'est de montrer comment naît un album illustré jeunesse et de permettre un peu aussi aux spectateurs d'entrer un petit peu dans l'atelier de l'artiste.
Donc, la conservation préventive, c'est la préservation des documents anciens mais contemporains aussi. On a des livres entre les mains qui sont centenaires, même plus. Et nous sommes responsables et les gardiens de ces documents anciens et contemporains. Les différentes missions, donc dépoussiérage, gommage, conditionnement sur mesure, c'est des boîtes vraiment faites au gabarit du document. C'est vraiment pour préserver le document, parce qu'ils sont fragiles. La reliure se détache un peu ou il y a des moisissures, enfin voilà, des problèmes sur le document. Je suis beaucoup sollicitée sur le montage d'expositions. Je veille à la bonne manipulation, à la valorisation du document. Tu les poses une fois, tu les écartèles et après tu les reprends. Donc moi je te laisse sur la vitrine là et moi je me mets sur la vitrine 3. Parfois, quand on expose des documents, ils sont un peu fragilisés, donc on va faire des petites réparations, mais vraiment avec du papier japon, de la colle d'amidon. Ça, c'est une réparation sur laquelle on pourra revenir dans 10 ans ou dans 2 ans. On essaye de réparer le moins possible, de conserver vraiment le document dans l'état où il est. C'est pas de la restauration, la conservation. Tout passe par l'atelier. Les acquisitions, les originaux, des livres d'artistes qui seront déballés à l'atelier. On leur dédiera une cote de rangement et un conditionnement sur mesure. C'est vraiment une chaîne où on est tous liés les uns aux autres. La numérisation du fonds patrimonial, elle s'inscrit dans un projet plus large de bibliothèque numérique de référence et d'une stratégie numérique à l'échelle des médiathèques. On numérise pour diffuser plus largement les ouvrages et ça nous permet aussi d'assurer de la conservation préventive parce qu'en principe, un document qui est numérisé ne sort plus sous forme d'original et donc en le communiquant le moins possible au public, on le préserve en le gardant en magasin. On travaille à l'appareil photo très haute définition avec des images qui pourront effectivement être zoomées très fortement pour percevoir les détails des documents, lire le plus facilement possible. C'est des caractères qui sont quand même souvent assez serrés. On économisait le papier. Donc voilà, des fichiers de très haute qualité, y compris pour les versions de diffusion qui seront proposées en ligne. On aura un triple canal de diffusion, le portail des médiathèques, Numistral et Gallica. Cette diffusion par le biais de Gallica, pour nous, elle est très très importante. C'est une plateforme qui a une audience énorme, mondialement reconnue, et ça concerne environ 250 documents qui devraient être mis en ligne d'ici la fin de l'année. Ça représente environ 100 000 pages qui seront mises à disposition gratuitement sur Gallica, sur Numistral et sur le portail des médiathèques. Le catalogage, c'est en fait d'écrire physiquement et intellectuellement un document pour permettre son identification et son repérage par notre public de lecteurs. Alors cataloguer, pratiquement, ça veut dire lui indexer des mots qui le décrivent matériellement et aussi des mots qui décrivent son contenu. Le catalogage avant se faisait sur des fiches qui étaient rangées dans des tiroirs. Maintenant, ça se fait sur notre applicatif métier numérique qui le met en ligne sur le portail de notre médiathèque et qui donc permet d'être consulté partout dans le monde et 24 heures sur 24. Il y a une phrase de Neil Gaiman, qui est un écrivain, qui dit « Google peut vous apporter 100 000 réponses, mais un bibliothécaire vous apportera la bonne. » Comme référent musical, je consacre mon énergie à 5 siècles de musique, des incunables musicaux, à la musique contemporaine, mais j'ai travaillé plus particulièrement sur des fonds du XVIIIe siècle et du début XXe siècle.
Dans ce poste incunable qui a été imprimé par Grunegar à Strasbourg, on voit des notes de musique imprimées dans du métal. Pour choisir les œuvres à exposer, on va bien souvent partir de nos collections et de leurs spécificités. Après, plus spécifiquement sur le choix des œuvres, on va essayer de faire dialoguer de l'ancien et du contemporain. Donc pour montrer par exemple comment une œuvre ancienne trouve une résonance contemporaine. Également pour le choix des œuvres, on va vraiment faire une mutualisation en équipe, on va demander l'avis de chacun. On a tous des sensibilités différentes et c'est ce qui est très important et riche pour selon moi dans une exposition, c'est de pouvoir confronter nos regards. C'est aussi un métier de vulgarisateur, je dirais, parce qu'on cherche par exemple avec les expositions à faire passer des savoirs, à faire découvrir des œuvres, à raconter une histoire à travers des objets et à éveiller aussi la curiosité. Les expositions itinérantes, c'est quelque chose qui existe depuis la création de Malraux en 2008. Le but de ces expositions itinérantes, c'est vraiment qu'un maximum de public puisse profiter de ces originaux qui sont uniques. Donc en fait, on va les faire voyager dans le réseau de bibliothèques Passerelle. Ça requiert toute une procédure à la fois administrative et technique puisque ce sont des pièces uniques. Ça demande également de faire des constats d'état. Donc on vérifie les œuvres en amont pour être sûr qu'elles soient prêtes à voyager. Ensuite, on fait la même chose au retour, ce qu'on appelle l'état des lieux de retour. Alors les heures au trésor, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 2 ans maintenant. Il s'agit un peu sur le modèle des musées de faire des rencontres avec le public parce qu'en fait au pôle patrimoine et illustration, la majorité de nos collections ne sont pas visibles, elles sont conservées en magasin. Et du coup, pendant ces heures au trésor, on va sortir une vingtaine de documents. On fait des thématiques variées. Il y a une grande partie de l'équipe qui est mobilisée, donc on intervient à tour de rôle. Et il s'agit juste de rendre visibles ces documents. Et on a aussi à cœur de rendre un peu le patrimoine tangible. C'est pour ça qu'on essaye souvent de proposer des ateliers pratiques. On fait des ateliers relure, création de petits carnets. On fait des ateliers pop-up aussi pour fabriquer des cartes ou des dioramas. Mais on essaye aussi de faire des choses qui soient un petit peu plus originales. Par exemple, lors des Journées du patrimoine, il y a 2 ans, on a fait intervenir une compagnie. Et en fait, c'est des comédiennes et chanteuses qui ont construit complètement un spectacle autour de quelques documents de notre fonds. C'est aussi une façon de faire découvrir nos documents de façon un petit peu plus originale. Ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est la diversité des missions, entre l'enrichissement des collections, la préparation d'expositions, les accueils de groupes. Voilà, il n'y a aucune journée qui se ressemble et on s'ennuie jamais. J'aime ce métier qui est varié. On prend soin des documents. Je pense que c'est un métier passion. La relation avec les livres anciens. Ce que j'aime dans mon métier, c'est apprendre des choses parce qu'on a aussi cette chance d'être vraiment à la source. Et ce qui est formidable, c'est de pouvoir le partager avec le public. Moi, j'aime le sentiment d'utilité. L'idée, en fait, d'apporter à la connaissance des gens des éléments auxquels ils n'auraient pas eu accès sans mon travail. J'aime parce qu'on apprend des choses tous les jours. Dans une même journée, on peut voir les feuillets de la Bible imprimés par Gutenberg et les originaux de Minilou. Et si je dois résumer mon métier en un mot, je dirais ça, l'accueil. Comme je disais avant, c'est la passion. Si je devais résumer mon métier en un mot, ce serait le contact. Pour moi, c'est vraiment la découverte. Je suis attaché à la matière. On est toujours amené à être en contact avec des publics et des personnes très différentes. J'admire et j'aime le foulage de l'impression, la calligraphie particulière de chacun des copistes ou compositeurs. C'est vraiment une transmission. C'est la conservation pour transmettre dans le futur. C'est ça que je trouve beau dans mon métier. On découvre sans cesse de nouvelles choses et c'est aussi le plaisir de faire découvrir au public.